Je suis à présent à l'entrée du Ryusenji. Bam, Ryusenji. Ryusenji, ça veut dire le dragon, la fontaine, le temple. Le temple de la fontaine du dragon. Ouh. On va voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Je m'appelle Cyril Copini, je vis au Japon depuis 18 ans et j'ai le plaisir de vous emmener avec moi à la découverte de cette merveilleuse préfecture de Nara. Vous remarquerez peut-être que le paysage est un petit peu différent juste derrière moi, c'est normal, c'est parce que je suis dans un nouveau temple, un temple bouddhiste cette fois, qui s'appelle Ryusenji. On va se le faire présenter en direct. Konnichiwa. Sanarimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Nous sommes dans un temple qui a 1300 ans d'histoire et qui accueille des adeptes de tout le Japon qui viennent suivre des enseignements très précis de cette voie de bouddhisme dans ces murs, ici exactement. Donc vous l'aurez compris, l'eau est un élément très important dans cette région de Tenkawa. Et M. Okada est en train de nous expliquer que beaucoup d'adeptes, de gens viennent suivre des formations et viennent se purifier avec cette eau si particulière de Tenkawa. Il y a d'ailleurs un endroit où vous pouvez rentrer dans la rivière. Vous êtes habillé avec un fundoshi, hein, c'est une espèce de grosse, comment dire, c'est un peu ce que portent les sumos, n'est-ce pas? Une espèce de grosse corde qui va juste vous enserrer le bas de la taille et vous pourrez vous purifier le corps et l'âme avec cette eau. C'est ouvert tous les jours de l'année, que vous soyez japonais ou non. Derrière moi, la statue de En no Gyoja. C'est ici que les adeptes viennent se recueillir et prier au pied de cette statue. Ils rentrent dans l'eau en se mettant en seiza, c'est-à-dire assis sur les genoux, et prient devant la statue. Cette statue, peut-être vous le remarquerez, porte des chaussures qu'on appelle les geta. Les geta sont des chaussures japonaises avec juste une barrette en bois pour marcher dans la montagne. Parce que En no Gyoja faisait ses formations dans la montagne. Et pour éviter de marcher sur un champignon ou sur un petit animal ou même sur une pierre, parce que dans les pensées bouddhistes, il y a aussi une âme dans les pierres et dans les champignons, ce sont des êtres vivants. Pour éviter donc de les piétiner, il a décidé de porter des getas et de réduire la surface avec laquelle il marche dans le sol. Une des particularités de ce temple, c'est cette pierre. En japonais, nade ishi. Ishi, c'est la pierre, et nade, ça veut dire naderu, ça veut dire caresser. Alors là, on a un petit panneau explicatif qui nous dit que si vous caressez la pierre gentiment avec douceur et avec le cœur, et qu'ensuite vous la soupesez, vous la levez, elle est très légère. Si au contraire vous tapez dessus comme un dégénéré en pensant peut-être par exemple à quelqu'un que vous détestez, et qu'ensuite vous essayez de soulever la pierre, elle sera plus lourde. On va essayer et je vais vous dire ce qu'il en est. Alors d'abord je la caresse gentiment, très gentiment, en douceur. Voilà. Et maintenant je vais essayer de la soulever. Oh, ah oui, c'est assez léger. C'est vrai, on a l'impression qu'elle est légère. Bon, deuxième phase. Maintenant je tape comme un dératé dessus en pensant à quelqu'un que je déteste. Voilà. Maintenant, je vais essayer de la soulever. Oh, c'est vrai que c'est encore plus lourd quand on tape dessus. Pourquoi cette sensation? C'est expliqué là.
et je vous invite à venir le découvrir de par vous-même. Venez avec moi maintenant, on va visiter un petit peu l'intérieur de ce temple. Passant entre les deux belles cloches. Voilà. Vous avez vu comme le temple de tout à l'heure, on a encore une petite boîte dans laquelle on jette de l'argent. Mais ici, on n'a pas besoin de sonner les cloches puisque la représentation du Bouddha est juste devant nous. Alors celui-ci est particulièrement apprécié par les gens parce qu'on dit que il guérit quand on est un peu faible, par exemple si on a mal quelque part sur le corps, on peut se toucher cette partie où on a mal et si après on touche le même endroit, ça guérit. Alors moi j'ai un petit problème de cou là en ce moment, donc je vais me toucher un peu le cou là, voilà, et puis en espérant que ça guérisse assez vite, voilà. Et puis là je vais faire une petite prière aussi. Alors, j'ai toujours mes sous. J'avais même des prières en direct en japonais derrière, c'est pas génial ça? Allez, on va la laisser faire prier tranquille. Voilà, la prière c'est fait pour aujourd'hui. Remarquez que je suis encerclé par deux statues de démons. Un démon masculin sur ma gauche et un démon féminin sur ma droite. Alors ça peut vous paraître bizarre d'avoir des statues de démons à l'entrée de ce temple, mais en fait, ce sont des démons qui étaient contre En-no-Gyoja, mais En-no-Gyoja étant très très intelligent, il a réussi à les retourner de l'autre côté de la force et à les avoir à ses côtés. Donc ce sont deux démons, mais qui sont du bon côté, puisqu'ils protègent En-no-Gyoja ici même.